عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم معكم. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons essayer autant que faire se peut de partager avec vous la parole qui nous apportera bi'iznillah, le plein d'énergie spirituelle et de vibrations spirituelles. Un jour, un éléphant détruisait tout sur son chemin. Il arriva auprès d'une termitière que venait à peine de construire des termites. Elle était encore fraîche et fragile. L'éléphant dit à haute voix: une termitière, je vais devoir la détruire celle-là pour me reposer sur sa terre fraîche. Il entendit alors une voix qui venait du fond de la termitière. C'était la voix de la reine termite. Elle demandait gentiment à l'éléphant de ne pas mettre à exécution son dessein. Quoi s'est dit l'éléphant? Comment une simple termite peut-elle oser me donner des ordres? Demanda l'éléphant. Non, je ne donne pas des ordres, répliqua la termite. Je t'invite simplement à respecter la propriété d'autrui. De quelle propriété pars-tu? Demanda une fois de plus l'éléphant. Lorsque la reine termite voulut répondre, l'éléphant cria: assez, je t'ai entendu parler. Tout ce qui est sur mon chemin est ma propriété. Il leva sa lourde patte, le crasa sur la termite. Il ramassa la patte de sable à l'aide de sa trompe, la tournoya et la jeta de très loin, s'écria tout en disant: c'est moi l'unique roi des lieux et rien ne me résiste. Il se coucha ensuite à ce même endroit en vue de prendre du repos. Mais quelques instants après, il se releva brusquement. Il tournait sur lui-même, frappait sa trompe contre tous les arbres et la trempait dans toutes les eaux qu'il rencontrait. Cela dura des jours. L'éléphant, ce géant de la nature, était devenu méconnaissable. Personne ne pouvait l'approcher. À quelques jours après, il fut retrouvé étalé mort. Tous les animaux de la brousse se réunirent autour de lui pour lui accorder des funérailles. Mais à leur grande surprise, il vit sortir de sa trompe une reine termite et de nombreuses termites. Elles avaient profité pour prendre homicide dans la trompe de l'éléphant lorsqu'il s'engagea à détruire les termitières. Il comptait sur sa masse, oubliant que tout dans la vie n'était pas que force et pouvoir, et que toute force et tout pouvoir devaient être relativisés. Là où il croyait être le maître, son manque d'humilité et de justice a fini par causer sa mort et par creuser sa tombe. Tous les autres animaux qui avaient eu de l'heure, écrasés par cet éléphant, acclamaient la reine termite et ses soldats. Unanimement, il fit de cette reine termite les chefs. Takbir. Takbir. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Il n'y a pas parole plus éloquente que celle qui témoigne. Il n'y a pas parole plus éloquente que celle qui témoigne. Il n'y a pas parole
cristallisé dans les Saint-Coran et révélé à Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Incroyable, mais une reine termite devenait la reine de tous les animaux après avoir terrassé de par sa ténacité, sa mobilité, sa prestesse, sa promptitude, sa vélocité et sa vivacité. Le grand éléphant. En vérité, nul n'est assez fort pour être toujours le maître. Celui ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, comme le disait Jean-Jacques Rousseau. Notre force ne la sera guère. Tant que nous n'aurons pas fait du respect des autres un apostolat majeur, tant que nous n'aurons pas accepté de respecter les droits des autres, notre foi tient donc de notre capacité à ne l'utiliser que dans le sens du bien et non du mal. Notre force ne lui bénéficiera que si nous la mettons au service des autres, des faibles et des laissés pour compte. Par ailleurs, notre petitesse en soi n'est pas une faiblesse. Tant que dans la dignité et la raison nous agissons, le plus faible ne sera pas toujours faible. Tant qu'il transforme sa faiblesse en conviction et volonté ferme de s'affranchir du joug de l'oppression et du mal. Et enfin, c'est dans l'entente et la paix, pour le respect de l'autre, que se construit une société de paix, sur base de rapports et de relations intelligibles. Chers frères et sœurs en islam, la force de la créature est relative. Seul Dieu détient le pouvoir. La grandeur de l'homme provient donc de son humilité, voire de son humanité, c'est-à-dire des crédits par lui accordés aux valeurs morales, aux valeurs éthiques, aux valeurs spirituelles. C'est de là que jaillit fondamentalement et véritablement la grandeur de l'homme. Sa capacité à comprendre qu'au-delà de ses artifices, au-delà de ses illusions de pouvoir, que tu n'es qu'un instrument au service du pouvoir qui vient de Dieu, et que seul Dieu est le véritable détenteur du pouvoir. Cela devra pouvoir nous inviter, vous et moi, à l'humilité dans notre démarche, dans ce que nous faisons, dans toutes les actes que nous posons, et savoir que nous ne sommes que des esclaves, nous ne sommes que des serviteurs et non des maîtres qui ont pouvoir de mort et de vie sur le sujet. À bon entendeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Allah Yazal Jalali wal Ikram, le maître du déterminisme universel, le détenteur de toute majesté suprême, le symbole de l'impossible qui devient possible dans l'impossibilité, de l'incroyable qui devient croyable dans l'incroyance, le premier moteur du monde ou les autres moteurs, sans que lui-même en tant que moteur ne se laisse mouvoir par un autre moteur, nous fasse miséricorde, apporte sa paix et sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégales et inégalables, celui qui a été envoyé en tant que rahmat à lui l'alamin, celui à qui Dieu parle dans le Coran dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour arsalnaka illa kafatan lin nasi bashira wa nasira walakin aksara nasi la ya'lamun, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Celui à qui Dieu parle dans le Coran dit wa innaka la Allah et tu es certes d'une moralité imminente. Celui qui a été envoyé pour faire sortir les serviteurs de l'adoration, les serviteurs à l'adoration du Seigneur, des de l'adoration, les serviteurs à l'adoration du Seigneur, des de l'adoration, les serviteurs à l'adoration du Seigneur, des serviteurs de l'injustice des religions vers l'équité de l'islam et de l'espoir de ce bas monde, vers l'immensité et la grandeur, la largeur de l'au-delà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne saurons enfin quitter derrière cette foi sans toutefois converger au domicile de votre oreille attentive, au domicile de votre oreille attentive, au domicile de votre oreille attentive, la salutation des habitants des hommes du paradis, une salutation qui constitue en réalité une transcendance de toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géo-épidémique. Mes frères chrétiens diront en hébreu Shalom l'arrive. Les francophones diront en français que la paix de Dieu soit sur vous. Mais moi je ne peux que vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 لا
خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم، بالحب نحييكم.